Bien le bonsoir, bienvenue à cette autre vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier ou tout du moins essayer de s'y retrouver dans la jungle des différentes versions du logiciel Sage. Mais avant cela, nous allons présenter l'entreprise qui est responsable de l'édition des logiciels Sage. Cette entreprise est dénommée Desage Group. C'est une entreprise multinationale dont le siège est à Newcastle, au Royaume-Uni. Elle possède également plusieurs filiale, autant pour moi, est responsable de l'édition de la suite logicielle Sage. On entend souvent parler de Sage 50C, Sage Business Cloud, Sage Sans-Ligne, Sage Sari. Bref, l'objectif de cette séquence de vidéos est de remettre les points sur les i quant à ce qui concerne toute cette panoplie de versions de logiciels Sage. Pour cela, nous allons donc catégoriser ces logiciels en trois, nous allons classer ces logiciels en trois catégories selon la taille des entreprises, les petites entreprises, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire ainsi que les grandes entreprises. Allons-y. Pour les petites entreprises, nous avons au tout début Sage One qui a été abandonné au profit de Sage Business Cloud et Facturation. Ensuite, pour les PME, nous avons dans un premier lieu Sage Ciel, qui est le fruit d'un achat, du rachat de l'entreprise Ciel en 1992 par Sage. Sage va étoffer Ciel de plusieurs fonctionnalités plus puissantes et va renommer le logiciel en Sage 50C. Ensuite, nous avons Sage Sari, qui est également le fruit d'un rachat en 1995 de l'entreprise Sibel et Sari. Ensuite, Sage va renommer Sage Sari en Sage 100. Sage 100 aura plusieurs versions, dont la version 13, la version 14, la version 15, la version 16. Donc, à la version 16, Sage va renommer ensuite Sage 100 en Sage i7. Puis Sage i7 sera abandonné au profit de Sage 100C, C pour Connect. Sage 100C également, lui, sera renommé en Sage 100 Cloud. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre de Sage 100 Cloud, c'est que Sage 100 Cloud n'est pas une version cloud. Les logiciels cloud, c'est généralement des logiciels qui sont installés sur un ordinateur distant et dont vous avez accès via votre ordinateur, vous avez accès par votre ordinateur via une connexion Internet. Donc ici, Sage 100 Cloud n'est pas une version cloud. C'est un peu déroutant au début, mais comprenez ainsi. La version cloud de Sage, c'est Sage Online, qui est appelé Sage, qui est renommé Sage 100 hébergé ou bien Sage 100 hébergé. Donc, je pense qu'on l'appelait auparavant Sage Online et ensuite on l'a renommé en Sage 100 hébergé. C'est cette version-là qui est la version cloud. En fait, il s'agit de la version Sage 100 Cloud qui est hébergée dans un ordinateur distant et, et dont vous avez accès via une connexion Internet à travers votre poste. Ensuite, vous avez une autre déclinaison pour les PME, Sage Life, qui sera renommé Sage Gestion et Finances. En fait, Sage Life n'est pas un logiciel développé entièrement par Sage. Il est issu d'un partenariat avec une plateforme appelée Salesforce. Ensuite, enfin, pour les PME, vous avez Sage 100 SaaS. Sage 100 SaaS également ici, il faut préciser, je ne sais pas s'ils ont sorti officiellement cette version, mais ils l'ont annoncé quand même. Sage 100 SaaS, c'est une version SaaS. Les versions SaaS des logiciels, c'est des logiciels installés dans des serveurs distants. Au lieu de les acheter, vous les louez. Peut-être vous faites des paiements mensuels ou annuels. Donc, vous n'achetez pas le logiciel directement pour l'installer sur votre poste. Vous vous connectez sur votre ordinateur et vous accédez, vous vous connectez via Internet et vous accédez à ces logiciels-là moyennant un paiement mensuel ou annuel. Donc, ce sont les logiciels SaaS. On les appelle des software as a service, c'est-à-dire le logiciel comme service. Donc, sur cet arbre-là, vous pouvez facilement vous retrouver et avoir une vue plus objective des différentes versions de Sage. Il ne s'agit pas là d'une classification exacte,
mais tout du moins, elle vous permet d'avoir une vue globale des différentes versions du logiciel Sage. Ensuite, pour les entreprises de taille intermédiaire, nous avons la première déclinaison qui est Sage FRP, FRP 1000 pour les grosses PME. Ensuite, vous avez Sage X3 qui est la version ERP ou bien si vous voulez PGI pour logiciel de gestion intégrée de Sage. Donc la version Sage X3, je pense qu'ils ont également renommé cela, mais j'ai oublié le nom. Donc voilà en gros la classification des différentes versions de Sage ainsi que leur évolution. Cette classification, je tiens à le rappeler, n'est pas exacte. Il y a également Sage Génération Expert dont je n'ai pas classé. Il y en a tellement, mais grâce à cette petite classification qu'on vient de faire, vous pouvez avoir des idées claires. Donc nous allons nous donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour essayer de voir dans chacune de ces versions, qu'elle soit Sage X3, Sage FRP 1000, ou bien qu'elle soit, on va revenir un peu, ou qu'elle soit Sage Sensei, quels sont les logiciels qui rentrent dedans? Parce que si on prend l'exemple de Sage I7, par exemple, on peut avoir la comptabilité, la paye. Donc, dans la prochaine séquence de vidéos, on va essayer de voir quels sont les différents logiciels, autant pour moi, qui rentrent dans chacune des versions de Sage.